baye entre vents et marées na ba risque ba lobaka o ba shege ba kuluna ba nini to moni ba stade net ya ba ferry on a 100 kuluna 100 kuluna yende pour na rumba. Mais ça parle de ce qui a été le dimanche passé avec Moïse Mbeye. Alors si aujourd'hui Moïse Mbeye a fait le plein au stade de Martyr, est-ce que Ferregola aussi a influencé les Gaulois aux côtés de Diamond. Donc cette influence a énormément joué et je l'ai vérifié par mon ami très gaulois, je l'appelle mon jumeau, monsieur Bonquette, patient. Azo rejoindre na ville, azo sanga menzela nzela na otuna bango ndeni abetika aneti faire ayembi danger le quoi faire. Tu vois un peu. Donc les gens viennent Bamino Belake, Maestro, Beta, Oyemba, Netifere, parce qu'ils sont tout le temps. Donc c'est la victoire de Ferré avec les Gaulois. Je peux dire comme ça. Je peux dire comme ça. Ça, je peux vraiment l'affirmer que c'est vrai qu'au-delà des chrétiens, au-delà de ces chrétiens qui viennent inonder les églises citées Bethel, il y a eu ce Gaulois qui se sont tapés les torses. Il y a eu aussi à plein Wana. Mais c'était quand même injuste de voir le public chanter ici c'est Gaulois. Il y a certaines chansons de Ferregola. Non, c'est pas injuste. C'est pas injuste parce que c'était quand même un concert chrétien. On ne sait pas contrôler cette masse. On ne sait pas contrôler cette masse. Et l'invitation du pasteur Moïse Mbeye, ce n'était pas l'invitation que des adeptes de cité de Bethel et qui sont Gaulois. Il y a Zozonga 2 jours, ça craint. Déjà quand quelqu'un revient sur un concert Paris considéré entre guillemets comme gagné, il faut se dire qu'est-ce qu'il veut corriger. La sécurité. Qu'est-ce que Fali doit apporter comme correction? Alors pour certaines personnes, Koffi Olomide cherche Yarosala Oué Ranson Mabé à travers Ferregola et ça demande à Ferré d'avoir quel profil sur ces points. Je ne pense pas, je ne suis pas d'avis que Koffi veuille faire du mal à Ouéra parce que déjà c'est une invitation à sens unique. Ce n'est pas réflexible. C'est Ferré qui invite Koffi. Il n'y a pas un concert de Koffi qui invite Ferré en retour. Donc c'est Ferré qui prend l'initiative. Pour ça revivre ma couleur, il y a quartier latin, place Naleka, vieille, il y aura tout ça. Il a fait en sorte que Batouba croire d'un retour effectif. D'ailleurs, j'allais poser cette question. Est-ce que tu soutiens Gauthier Sey par rapport à sa lecture sur le point que Ferregola a zongi musique rumba à niveau à poto? Je le dis indirectement. Oui. Je l'affirme indirectement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va me dire qu'il fallait Abetaki avant et tout. Oui, fallait tant à Betty. Tout le monde méca, il faut te mandar au bêta. Héritier Watana Bataradat et Simbaïté à Betaïté. Oui, Rachakidat, ça n'a pas tenu aussi. Mais il fallait Abetaki. Mais il fallait Abetaki na Batembe. Où il y avait des casses, il y avait des tensions, il y avait des alertes ça et là. Mais là où les Congolais sont venus librement devant une police spectateur et participative, voulais-je dire, dans l'ambiance prenante, c'est avec Ferregola. Je suis patron de Quartier Latin International, je vous impose le format nouveau qui est mon épouse et moi. Et ils sont en train en même temps de vivre l'effervescence de leur relation amoureuse. Et bien attendez, s'ils ont cette arme qui n'est autre que leur profession pour exprimer cela. Est-ce que cette idée fait que Quartier Latin puisse connaître un déclin? Signaza Moutoto Bengue comme héritière, c'est ça? Je pense que je peux dire oui. Musicalement? Je pense dire oui parce que, en tout cas, tout de Quartier Latin. Alors, la dernière question. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman,
93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Colé Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo. Bonsoir chers amis, merci de choisir Antena, la chaîne de référence ici en République démocratique du Congo. Vous regardez votre émission de chaque vendredi, c'est l'émission Étoile du week-end. Ce vendredi, nous avons le réel plaisir de recevoir une étoile de la chronique musicale. Il s'appelle Joey Bangato, un grand journaliste chroniqueur de la musique, présentateur d'une grande émission sur PS TV chaque dimanche. Et tout à l'heure, nous allons parler de son parcours, pourquoi pas aussi nager sur l'actualité musicale. Vous savez déjà, il y a un grand rendez-vous au niveau de Genève avec l'artiste Ferregola. Le rendez-vous, c'est pour le 15 juin 2024. Koffi Olomide qui vient de sortir une chanson dédiée à la chanteuse épouse, son épouse Cindy Lecker. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Et pourquoi pas les amoureux et amoureuses de la musique attendent aussi la sortie de l'album Moroté. C'est un album qui va proposer l'artiste Ngiama Makanda à Weranson. Alors déjà, je donne la parole à Joey Bangato, star en RDC, quelqu'un qui a beaucoup à dire concernant la chronique musicale. Il a des choses. Hein? Alors Joey, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup de penser à ma modeste personne. D'entrée des jeux, je vais saluer comme cela la grande équipe que je trouvais ici, cet accueil chaleureux qui m'a été réservé. Et naturellement, je dirais merci à tous les téléspectateurs qui tombent bien sûr sur Étoile du week-end et qui m'acceptent sans condition aucune chez eux à la maison. Alors, c'est pour une première de passer sur Antena? Non. J'étais un habitué. Hein. J'étais un habitué en son temps. Je me rappelle avec Nathalie Massengou qui parlait société. J'étais toujours le bienvenu ici. Et puis après, à Pluriel, je suis passé comme manager. J'ai emmené aussi certains artistes. Et donc, mais dans Étoile de week-end, être Étoile de week-end, il faut dire merci. Très bien. Alors, vous êtes de l'IFASIC. J'aimerais bien ensemble tout ça, la différence entre journaliste et puis présentateur. Parce que c'est un débat qui date. Hein? Okay. Alors, journaliste, c'est considéré, mais présentateur ou animateur, c'est vraiment considéré. Est-ce que Joey, qui est de l'IFASIC, comment on peut nuancer ça? Si, on peut nuancer parce que la présentation, c'est le rendu d'un travail d'équipe. Okay. C'est ça la présentation. Dans l'animation, il y a une personne, c'est vrai que dans l'animation, il n'y a pas aussi l'improvisation. Okay. Même dans l'animation, on prépare cette animation, mais
il y a plus l'engagement personnel. Le génisme de la personne qui anime prend 90%. Prend 90% de la prestation. Mais un présentateur, c'est une personne qui vient rendre c'est que toute une équipe a eu comme cela à concocter et puis présenter aux téléspectateurs. Très bien. Alors, journaliste et puis chroniqueur parce qu'ils ont branché actuellement. Je suis chroniqueur. Alors, essaie un peu d'expliquer ça, de bien décorer. Je sais que aux un aspect à musique, dire chronique aux un aspect en général. Mais en général, d'abord il faut être journaliste. Pour être chroniqueur. Normalement, pour être un bon chroniqueur, il faut être d'abord journaliste. Parce que être chroniqueur, c'est se choisir une branche. Très bien. C'est se choisir une branche. On est chroniqueur sportif, comme Papi Katassi d'Antena, que je salue. On peut être chroniqueur de musique, on peut être chroniqueur politique, chroniqueur de santé. Comme Iziami, bien sûr. Voilà. C'est un grand ami aussi, un frère à moi. Et voilà. Alors, pour bien faire cette chronique, il faut commencer par être un bon journaliste. Avoir la maîtrise de la technique, des techniques journalistiques, entre autres, savoir faire une bonne collecte, savoir faire un bon recoupement, et ça, tout cela s'apprend. Il y a certaines personnes, comme consommateurs, il y a des émissions, des fois, débat moko, un garçon très intelligent, pourquoi choisir la chronique musicale? Et si tu étais à la rédaction, ça sera encore mieux par rapport à votre intelligence, savoir-faire. Bon, je salue l'appréciation qui m'est réservée en termes d'intelligence, comme vous le dites. Sincèrement, j'ai dit merci. Mais attendez, on peut bien faire la chronique musicale avec intelligence. Comment? Et il y a des bels exemples. Il y a des bels exemples. Je pense que M. Paul Mukedi n'est pas une piètre personne en cette matière. Il y a des personnes comme Manda Chebois qui sont de bels exemples. Je peux en citer encore la génération d'avant nous, tels que M. Serge Kaembe. Ce sont des personnes qui ont transmis de l'intelligence, il faut le dire. Zachary Bababassé. M. Zachary Bababassé, c'est quelqu'un de très intelligent. Il faut vraiment qu'on se le dise. Quelqu'un de très intelligent, il faut se le dire, mais il s'était choisi un style qui, pour moi, n'est pas plaisant. C'est vraiment pas un style qui est plaisant, un style que moi, je ne peux pas personnellement applaudir ou s'adapter. Mais il a fait beaucoup de choses très intelligentes dans ces métiers. Ce n'est pas aussi une personne à négliger. Oui, très bien. Alors, chronique musicale et Mémine na vie professionnelle et à Joey. Oui, tout à l'heure, quand tu parlais de une personne intelligente, mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la chronique musicale? Mais attendez, j'ai atterri, d'ailleurs pour la petite histoire, moi j'étais croisé à Canal Kin Télévision. Il y avait Fefe Toulouka. Pendant que Fefe Toulouka était là, moi je côtoyais le couloir de Canal Kin comme un stagiaire qui n'était pas officiel. J'étais venu là seulement pour apprendre derrière mon grand frère Jean-Pierre Djodji Bokalakoy, à l'époque qui était directeur de service des sports de Canal Télévision, parce que j'aimais bien le journalisme. Je n'étais pas encore à l'école, mais je venais là. Et toi tu es arrivé, pendant que toi tu es arrivé, j'étais toujours stagiaire, et puis après, quand j'ai commencé, pendant que toi tu étais déjà dans la chronique musicale, moi j'ai commencé à la rédaction télévision. Donc la petite histoire, comment est-ce que je suis tombé dans la chronique musicale, c'est vraiment accidentellement, mais j'ai dirigé le service, la rédaction de CCTV dans sa création. J'ai dirigé cette rédaction comme secrétaire de rédaction. Est-ce que c'était facile de ta part? Non, pas du tout. De rester, de faire une carrière? De faire une carrière à CCTV ou de faire carrière en tant que secrétaire de rédaction? Voilà. À la rédaction. Non, c'était pas ça. Tout ne peut pas être facile. Tout travail n'est pas facile, certes. Je suis tombé dans ça. J'avais certes la facilité dans le travail parce que j'ai eu une bonne formation.
déjà, il faut le dire, quand nous sommes arrivés à CCTV, on a passé des tests avant d'être retenu. On a passé des tests et dans ce test-là, j'ai brillé en dictée. Le professeur Mounsoko à l'IFACI qui est encore en vie, et dans cette, moi j'ai fait 18 sur 20 en dictée. Et c'est pour cette raison-là que j'ai été retenu sans pour autant avoir un chapeau qui pouvait me parrainer, puisqu'à l'époque, pour être retenu, il fallait être parrainé par des politiciens du MLC. Et c'est comme ça que toute l'équipe première est arrivée. Mais moi, j'ai été repêché à cause de cette cote de 18 sur 20 en dictée. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais la difficulté est arrivée au moment où j'ai rentré en intercation avec le directeur des infos. Monsieur Trésor Bolégo. Ça, c'est la personnalité de Joey. Ouais, voilà. J'ai rentré en collision tout le temps. Il lui fallut en ce temps que je puisse corriger un papier et que par un sursaut d'orgueil, je peux me permettre de le dire, le rédacteur en chef, donne-moi ce papier, il va corriger à nouveau. Il corrigeait à nouveau, non pas parce que c'était mal corrigé, mais parce qu'il voulait seulement sa plume. Et la différence à cette époque... Et de ta part, c'était une insulte? Vraiment pas trop une insulte, mais vouloir faire de trop, gâcher la chose. Parce que moi, j'ai appris la télévision. Tu n'avais pas une belle plume? Non, j'en avais une. J'en avais une. Voilà pourquoi j'ai été retenu pour ce faire. J'ai été secondé à l'époque par Madame Fanny Konda, que je ne sais plus retrouver. Je la salue si elle me suit. Monsieur Trésor Bolégo, par contre, lui, il revenait de la presse écrite. Or, dans le style rédactionnel, la télévision engage le style direct dans l'écriture. Alors, moi je suis dans le style direct, mais quand lui, il vient corriger, il met la plume d'un style qui est de la presse écrite, qui demande plusieurs tournures, notamment des phrases tirées en longueur. Or, à la télé, c'est vraiment les 6 questions de référence, on y va, c'est un chapeau et tout va se dire dans le commentaire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que le chairman puisse constater cela une fois, 2 fois, et on met en garde qui? Secrétaire de rédaction. J'ai dit, c'est pas moi. Alors, comme ça s'est répété une énième fois, j'ai dit... Et c'est là où vous avez abandonné pour embrasser la chronique musicale. J'ai dit que j'abandonne. Mais j'ai abandonné comme secrétaire de rédaction, mais je continuais à être sur terrain en tant que journaliste. Mais pour tomber dans la chronique... Et ça n'a pas pris du temps, hein? En fait, oui, j'ai fait plus d'une année, mais seulement c'était une chaîne qui était en gestation. Et du coup, on est tombé dans l'aventure de la foire internationale de Kinshasa. Je me rappelle. Où CCTV, il fallait y aller à stand nango. CCTV, il y a un stand nango, tu as un sponsor occasionnel, sponsor en encore qui maté, a une posé à Babeta Masola Wingé. Et Joey était là. À l'époque, même les journaux télévisés de CCTV ne passaient pas en direct. Et Joey était là comme fanatique du groupe Wingé Musical Maison Mère. Il faut assumer, parce que j'essaie un peu de me renseigner par rapport faux et archi-faux. À Joey. Je vais t'expliquer comment j'ai atterri là. Donc, comme il y a CCTV, Nafikin, il faut que ça la direct. Il faut que l'accès à tout foire international de Kinshasa et ça demandait. Mais il n'y avait personne qui passait encore à la télé dans CCTV. On avait un système qu'on appelait features. Il y avait une crise? Non, on était en gestation. On devait avoir confiance en qui on va mettre à l'antenne, qui pourra parler correctement, qui pourra bien se... Voilà, c'était ça. Et après, on a dit, monsieur la main, la belle main, monsieur la belle plume, peut tenter de nous rendre le direct de la foire. Et je l'ai fait. Le bango tout le temps, on m'a rappelé là. Dans un zambalamo à Boubou, na defara, na tiré la fouta au tétilé. Les arabes $20. Vous êtes en Afrique? Non, na defara pas concert Mogo, à l'Oguéout à Nigeria. Et au Latiangomba. Na Latiangomba, la foire, et ça là des gars. Tu as décollé. Et j'ai décollé comme ça. Alors quand le sponsor occasionnel est arrivé, c'est une agence de voyage. Alors il fallait imposer biso ifobo yamba babindombe. Quelle coïncidence, tu es Bagatou, fanatique de Weranson, et pour une première d'être à l'antenne, à la Fikine et Joey Resson. Fanatique de Weranson, j'avais vraiment, ça il faut le dire. Parce que c'est après la dissolution. Dans le Tchangou où j'étais, où j'ai grandi, à Massina Petro Congo, quartier abattoir,
J'étais président de fan club Wingé, Musica, maison mère. il faut assumer. Il y a rue. Il y a balabala. Il y a rue, il y a président nango, ba quartier il y a président nango, biso net na chango président de l'honorable Pachopanda. Quartier na biso na bato ezalaki petit frère, il y a Pachopanda papi il s'appelle Papi. Oui. Voilà. Na il y a rue na biso au Seka. Entre parenthèses, mais je tombe dans le boulot, moi j'ai pas ça dans ma tête. J'étais secrétaire de rédaction, j'ai pas la musique dans ma tête. Tu as primé le travail d'abord. Mais seulement, un sponsor est arrivé, il faut pas kende. Moutouni a ça les na TV Radio. Ah oui, bon, on essaye. Ouais, la Kabouanina, Bill Clinton et consort et tout, Babindo même tatika la kina. Je me rappelle. Alors il faut pas Babindo. Il fallait faire le duplex, na faire na poto et tout. On a fait cette émission. Et le producteur, c'était le directeur de production, c'était le regretté, le vieux Bélédou. Le vieux Bélédou qui a travaillé longtemps avec Paul Mukendi. C'est lui qui vient, il me dit, quand on a bouton en chemise, pam. Tous les gars. Tu bête émission, on a faux direct. Et ça, les cartons, tchango pendant la semaine comme ça et tout. Après, du coup, on se dit, tiens, et marché. C'est une carte vraiment majeure. Hein, pour que Kanga sponsor, il faut que cette émission il y a musique dans CCTV. D'où la création ensemble, moi et le vieux Bélédou, de l'émission Canal de Vedette. Okay. C'est comme ça que je suis rentré dans ça et j'ai commencé à manquer de temps pour la rédaction, à manquer de temps pour aller sur terrain. C'était une question de choix, Joey. Tu as fait le choix. Je ne pense pas que c'était... J'étais un peu dessus. J'étais un peu dessus. Par le comportement de mon chef direct à la rédaction. De nature, je suis très colérique. De nature, je suis un lion, né un 25 juillet. Donc, je suis de nature très colérique et je ne voudrais pas en venir. Moi, très rapidement, j'en venais aux mains. Très rapidement, j'en venais aux mains. Alors, pour éviter tout ça, je me suis créé un petit monde à moi en dehors de la rédaction. Quand il fallait donner un coup de pouce, je donnais un coup de pouce, mais j'étais plus engagé. Et c'était parti avec un ADVD comme ça. Très bien. Alors, est-ce que Oueranson, comme Maona Poto, c'est les plus beaux cadeaux aux zones à carrière non. Le plus beau cadeau de ma carrière, c'est mon savoir. Ton savoir. C'est mon savoir, c'est ma formation. C'est vraiment ma formation académique. Et puis, c'est mon stage réussi au centre interdiocésain. Et puis après... c'est mon mentor qui est Jean-Pierre Djodji Bokalankoy. Mon mentor n'est pas tombé dans la culture. Mon mentor, c'est un chevronné de la chronique politique. Tout simplement. C'est ça le plus beau cadeau pour moi. Parce que aujourd'hui, c'est que je suis, c'est cette formation-là. Oueranson, m'a trouvé parce que j'avais ça. C'est d'abord ça. C'est le talent, la touche journalistique que je dégageais. Le gars, il regarde, il se choisit son équipe. Je veux travailler avec telle personne, je veux travailler avec telle personne. On n'a pas pris tout le monde. Il est tombé sur moi parce que à Moniawa, on va faire de bonnes choses. Mouto Yaro rapporter qu'il aura bien. Sans Yango, m'a appelé Zaghi Ophelete. Et la preuve, après ça, le Chocho. Après ça, le Chocho, a foutu l'anga billet, a foutu l'anga hôtel. A foutu les hôtels. Tout ça, on a regardé comme si Joey Bangato, à l'époque, il a été monnayé. Et ça crée aussi certaines choses. On a l'idée rébellée à l'époque. C'était pas facile de voir Joey tout autour. Il y a les anges adorables. Est-ce que ta carrière avait connu un petit souci à l'époque? Je ne veux pas emprunter le terme de mon grand frère Nati Lokole, niqué. Ma carrière a été niquée. Est-ce que Nati a niqué sa carrière? Non, je ne rentre pas dans ça. Je ne vais seulement pas prendre ce terme-là. Oui. Mais du coup, en fait, c'est une interprétation de gens. C'est une interprétation. Des mélomanes de la bande. Des mélomanes. Moi, je suis une personne très rationnelle. Naïmoko. Je suis une personne très rationnelle. Et Nazolo Bawa, que, à Pesanga le Chocho. À Pesanga le Chocho parce que, à Benganga Nasa Msala, Nasa Msala. Et je continuais. Mais après le travail, non, moi j'ai continué. Non. C'est-à-dire que les relations professionnelles avec Ouera sont restées. Parce que ça allait bien, pour envoyer Johanna, il m'a gardé dans son équipe. Ça, c'est pas interdit dans la profession. Pas du tout. Du moment où je preste pour lui,
Nasali Moussa dans la rationalité. Et à côté de ça, je continue à faire mon travail. Oui, à cette époque-là, cette guerre entre JB et Ouera, on connaît très bien, c'était vraiment très forte comme guerre, ça c'est vrai, mais du coup j'avais aussi l'opportunité d'avoir BCBG, mais seulement, je le dis toujours, JB est quelqu'un de très capricieux aussi, ça il faut l'avouer. Oui. À Bango, à Banyama et tout. Donc, je n'ai jamais eu d'interview avec JB Piana de toute ma carrière, de 22 ans de carrière. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu d'interview. Il faut dire un mot à Papa Chéri, je sais qu'il va regarder cette émission. Non, mais c'est quelqu'un de bon cœur. Bien sûr. C'était un grand monsieur, un bon monsieur. Il m'a dit une fois, ah, tu es mon nez, yo ponala baka. Est-ce que tu as déjà osé encore de chercher une émission avec c'est vrai que je n'ai pas encore cherché, mais bien je suis toujours dans son sillage très bien. Très bien. Et même à cette époque-là, j'avais toujours Chaingenge, j'avais un grand ami à moi qui est Trabendo, Gidel, Rio de Janeiro, sont des grands amis à moi. Et c'est ce qui fait la différence entre la guerre ou fanatique actuelle, hein, les Gaulois et Wario. Voilà. Oui, je pense qu'il y a Lelo et ça Mabé Makasi. Parce qu'il y a Lelo, je ne pense pas que ceux qui ont été à Kalanago, à Najidel. Nga nandora Jidel na ebinda kuna ye adresse na ebina kina. Shengenge na lia na palais na ye pendant la guerre wana. Mais Lelo n'est pas émanité. Mais il y a Lelo, il y a Lelo, nani Gaulois. Toi? Nga? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais porté de casquette en cette matière. Okay. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, tu cites quelqu'un qui est vraiment un jeune frère à moi, très proche, et Mani, et Maniali. Je connais le talent de ce monsieur-là, Emani, depuis Alrana JDT. Il est totalement frère. Alors, Joy, tout à l'heure, dans le Baki, tu as des choses à dire par rapport à la crotte musicale, l'histoire des artistes. Actuellement, il y a une compétition, si je peux dire, des artistes au niveau, il y a Stade de Martyrs. Okay. Nous avons connu un marathon des artistes qui ont presté. J'aimerais bientôt nous na Stade de Chobeta. Nous avons vécu Fali au Stade de Martyrs. Après, il y a eu Héritier Watanabe. Il y a Ferregola. Actuellement, il y a Yamomo pour une première de voir un artiste chrétien de prester au Stade de Martyrs. Alors, votre analyse surtout sur l'artiste Alain Solabeti? Non, mais moi, j'applaudis. J'applaudis parce que c'est un vent qui est venu tout simplement couper court à cette polémique qui laissait entendre que musique Nabiso, Ekiti, comme désintéressant, na rumba. Mais attendez, on a vu Fali faire son exploit. Un 29 octobre 2022, j'ai encore la date ancrée en moi. Eh bien, attendez, on ne pouvait pas s'y attendre. On s'y attendait le moins. On se disait, est-ce que Babilo Fali l'a fait. Et après, c'est Héritier qui est venu. On a donné, je pense même pas qu'on a donné 50% de chance à Héritier Watanabe, mais il faut le faire, ce qu'Héritier a fait. Un dimanche 25 décembre. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette prestation? Parce qu'il y a toutes divergence. Selon certaines personnes, l'unité de mesure au Stade de Martyrs se les plaint. Du moins de la part d'Héritier, il a bien... Non, c'est évident, il faut le dire. Moi, ce n'est pas le côté plein qui m'intéresse, parce qu'on a vu ces gens oser et le faire. Le faire, très bien. L'idéal, c'est ça. Moi, c'est à ce niveau-là que je suis en train de voir les choses. Rumba et Soukolisi Batou. Et Foutsi Batou Batiké, Bamati Bakarna Bango, Baluki Parking, Baye entre vents et marées, na ba risque Balobakao, Bachege, Bakuluna, Banini, Tomoni Bastad Net, Yaba Ferry, on a 100 Kuluna. 100 Kuluna, Yende Pona Rumba. Mais ça fait peur de voir encore. Tomoni Ba héritier, Baye Koubeta, Namoula, le 25, il y a Noël, il faut Bakende, Noël, Bafeti, Mabeti. Tomoni Wazé quoi? Voilà, les monstres d'amour. Pas de chance pour naïe à un fanatique nini. Le monstre d'amour a tenu tête à cette date-là et à petit spectacle. Il l'a dit. Naïa qui pour na plainte pour naïe n'entend ça. Mais il faut ça le spectacle. Nanga Batouba se déplacer baya. Mon problème c'est à ce niveau-là que la rumba puisse réussir de monter au créneau
et que le temps puisse s'arrêter, toutes ces chaînes-là et toutes ces caméras-là. Parlons de ce qui a été le dimanche passé avec Moïse Mbeye. Alors, si aujourd'hui Moïse Mbeye a fait le plein au stade de Martyrs, est-ce que Ferregola aussi a influencé les Gaulois? Bon, il faut le dire qu'aujourd'hui, on a compris. Ce n'est pas comme dans le temps où les musiciens chrétiens étaient considérés comme des santos. Non. Ils ont changé quand même la aujourd'hui, connotation. l'approche est différente. Déjà, tu as l'héritier Watanabe na Oponanga, avec la biso musique ensemble. Tout le monde a un orchestre, il a velé et tout. Baobé, ta thème, ils ont exploité la carte, ils ont musique ensemble. Aujourd'hui, librement, il y a un moment, Ayambi Ferré, dans l'église, Ayamba héritier de l'église. Tout le monde a passé Kalamba avec Fali Poupa, Mbote, photo, posté. En fait, ils ont un monde normal. Et ce qui fait que je suis Gaulois. J'ai vu, il y a un moment avec héritier, je deviens spiritas. Ah, très bien. Je suis Gaulois, il y a un moment, na Ferré, je deviens Gaulois aux côtés de Diamond. Donc cette influence a énormément joué. Et je l'ai vérifié par mon ami très Gaulois, je l'appelle mon jumeau, monsieur Bonquette, patient. Azo rejoindre la ville, azo sanga menzela na otuna bangoa. Tu vois un peu. Donc les gens viennent, parce qu'ils sont tout le temps. Donc c'est la victoire de Ferré avec les Gaulois. Je peux dire comme ça. Je peux dire comme ça. Ça, je peux vraiment l'affirmer que c'est vrai qu'au-delà des chrétiens, au-delà de ces chrétiens qui viennent inonder les églises citées Bethel, il y a eu ce Gaulois qui se sont tapés les torses. Il y a eu ça à plein Wana. Mais c'était quand même injuste de voir le public chanter ici ces Gaulois. Il y a certaines chansons de Ferregola. Non, c'est pas injuste. C'est pas injuste parce que c'était quand même un concert chrétien. On ne sait pas contrôler cette masse. On ne sait pas contrôler cette masse. Et l'invitation du pasteur Moïse Mbeye, ce n'était pas l'invitation que des adeptes de Cité de Bethel. C'était pour tout le peuple congolais. Donc, dans un petit coin où ces Gaulois se retrouvent, ils peuvent crier à tout moment et qui sont Gaulois. Fali Azozonga 2 jours, ça craint par rapport aux retombées de ce qui a été... après sa prestation au stade. 2 jours du stade prochain de Fali Poupa. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Fali? Parce qu'après son passage, il y a eu des choses, des critiques, je peux dire aussi, apprécier qui, mais sur le plan scénique, les gens ont porté critique et aussi la perte. Déjà quand quelqu'un revient sur un concert Paris considéré entre guillemets comme gagné, il faut se dire qu'est-ce qu'il veut corriger. Donc de ta part, c'est sa façon de corriger ses erreurs. Je me demande, je suis dans des suppositions, non pas dans une affirmation. C'était un concert entre guillemets Paris gagné. On revient encore sur ça pour faire un surplan, ou corriger un spectacle, ou donner, ou offrir une autre démonstration de force que je peux aller au-delà de ce que j'avais fait. Il y a tous ces questionnements. Seulement, Fali est habitué à nous étonner. On est habitué comme cela à ce que Mobutu, comme aime bien l'appeler héritier Vuki, le big manager de l'hôtel La Crèche, Mobutu aime bien surprendre et attendons voir qu'est-ce qu'il veut encore faire, qu'il n'avait pas encore fait. Est-ce que veut-il arranger ce côté là de la sécurité? Qu'est-ce que Fali doit apporter comme correction? Ah, correction. Moi, je pense que Fali Poupa doit se rendre compte de qui il est exactement pour peser le poids de la prévention sécuritaire. D'abord. Premièrement, oui. Il est devenu ce qu'il est devenu. Il doit savoir que quand il sort, quand il va pour prester, il y aura une maille humaine qu'il va falloir protéger pour qu'il ne puisse pas y avoir Segundo, oui. Segundo, je voudrais que le Serrier puisse s'installer dans le podium. Le Serrier puisse s'installer dans le podium, que ça ne puisse pas être... J'ai eu comme l'impression qu'il y avait de l'improvisation dans le spectacle.
il y avait de l'impro, des impréparés dans le spectacle. Et quand on veut trop démontrer, il y a collision dans le spectacle, ça gâche Très bien. Alors, on va parler de Weranson et Ferregola. Alors, Ferre qui a invité Koffi Olomide lors de sa prestation à Adidas Arena. Et cette invitation aussi, selon certaines personnes, de la part de Ferre, doit faire la même chose à Weranson, à Benguissaï, dans la production à Genève. Alors, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que Ferregola, ce sera une dette payée de sa part par rapport à son parcours? Une obligation, pas pour Ferre, mais une obligation, ça devient une obligation pour les fanatiques Wenge de Ferre. Wenge de Ferre. Ces artistes-là, ils ne s'appartiennent plus à un certain niveau. Ouera nous le dit très souvent quand il est là, il dit Binonde Bako l'orchestre. Et je vois même des fois Fabregas le dire aussi. Un fanatique, Bako l'orchestre. Vous comprenez un peu. Et du coup, Ferre doit répondre. Se réclame être un enfant de Ouera. Son papa adoptif, c'est Koffi. C'est un papa adoptif qu'il a rencontré à mi-chemin. Mais l'invité à Arena n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. C'est une suite logique. Je pense, ils ont une histoire. C'était beau entendre la chanson Sissi, Sylvie et tout. Koffi l'interpréter aux côtés de Ferregola et tout. C'était beau parce que on a vécu cela. C'est arrêt sur Mage, rentrant dans l'histoire et c'était beau. C'était mélancolique. Mais après, avec les tempéraments de sociologie, de la sociologie de notre musique, on s'est dit non, il faut à la 50-50. Sur ça, on a Koffi, alors que Koffi, dans un bon terme, Nawera présentement, c'est ce qui est clair, tout le monde en gros. Donc, le coup là, yo Nawera, vous a bien que Wera, on va bien pour Nayo, il faut ça la mouper. Comme s'il n'a pas sa liberté. Bah oui, c'est comme ça. C'est un peu comme toi, tu n'as pas ta liberté aussi. Bah oui, mais ouais, toi tu n'as pas ta liberté. Tu t'identifies en gauloise quelque part. Virginie, quand on voit Virginie. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais ça n'engage que. C'est ta lecture qui t'est. Voilà une lecture qui est libre, qui est libre pensante. Il suffit qu'à Virginie, alors ma paix à faire, tout le monde dans les réseaux sociaux, tout le temps. Sylvie Matoko me l'a dit, me l'a rappelé à partir de Strasbourg. Sylvie Matoko. Salut, bien sûr. Donc, quelquefois, avec la musique, on ne s'appartient plus. C'est très compliqué, on ne s'appartient plus. Et il va falloir deux fois équilibrer. Je pense que je vais conjurer respectueusement à Ferregola. Donc, tu conjures à Ferregola. Je conjure à Ferregola, à son équipe, de tenter de voir comment est-ce qu'il peut équilibrer avec ses wingmen qu'il adore. Et puis voilà, mais cette histoire de Koffi, Ferre, Weranson, c'est un triangle où ils osent à la colléter. Alors, pour certaines personnes, Koffi Olomide cherche Yarosala Weranson Mabé à travers Ferregola et ça demande à Ferre d'avoir quel profil sur ces points. Je ne pense pas, je ne suis pas d'avis que Koffi veuille faire du mal à Ouera parce que déjà, c'est une invitation à sens unique. Ce n'est pas réflexible. C'est Ferre qui invite Koffi. Il n'y a pas un concert de Koffi qui invite Ferre en retour. Donc, c'est Ferre qui prend l'initiative. On a pour ça revivre ma couleur, il y a quartier latin, place Naleka, vieille, il y aura tout ça, et on a bisou. Ça s'arrête là. Bon, on a moni place Koffi, Baneko Dorloté, peut-être. Non, il saute sur l'occasion de monter sur la scène. Ça fait du bien à un artiste attendez, c'était sur Canal Pop. Ouais. C'était sur Canal Pop. Moi, je me rappelle que dans les Mbaki au concert, Moulungue, Batou plein et tout, et Nabimi, Libanda, na la porte de la chapelle, wana, na moi coin, wana, na moi pizzeria. Non, j'ai pris ma photo. C'était à la télé. Ah, tu as pris la photo là-bas. Bien sûr. Alors, j'aimerais bien que vous relatez cette soirée de Ferregola, des jours à Adidas. Vous êtes un témoin vivant. Ouais, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce que je retiens un Ferregola tant aimé. Okay.
tant aimé par un public qui était très en manque de cette rumba mise comme cela, cette rumba différente, il faut le dire. C'est une rumba particulière de Ferregola qui nous met son Odemba dedans, un peu du trap dedans, il faut le dire. Et salsa naïpe zalaranakati. Mais il y a encore cette voix de Ferregola qui était très en manque dans la salle mythique. J'ai vu comment est-ce que... Je me rappelle d'ailleurs, il n'y a pas plus tard que 3 jours si je ne m'abuse, parce que c'est dimanche, non, c'est hier que M. Njonga de Paris, avec cette célèbre boîte de Noisy-le-Sec, qui me dit Ferré à Sali qui est au TK. On a bénéfice, on a Ekin, on a paiement. Wow. Donc il a fait gagner de l'argent. Il a fait gagner de l'argent, il a donné du plaisir, il a fait en sorte que Batouba croire un retour effectif. J'allais poser cette question. Est-ce que tu soutiens Gauthier Sey par rapport à sa lecture sur le point que Ferregola a zongi musique rumba à niveau à poto? Je le dis indirectement. Oui. Je l'affirme indirectement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va me dire qu'il fallait Abetaki avant et tout. Oui, fallait tant à Betty. Tout le monde méca, il faut tout le monde bêta. Héritier Watana Batara date et Simbaïté a Betaïté. Ouais, Ratchakidat, ça n'a pas tenu aussi. Mais il fallait Abetaki. Mais il fallait Abetaki na Batembe. Où il y avait des casses, il y avait des tensions, il y avait des alertes ça et là. Mais là où les Congolais sont venus librement devant une police spectateur et participative, voulais-je dire, dans l'ambiance prenante, c'est avec Ferregola. J'avais mon micro, j'avais ma caméra. Jusqu'aux alentours de 20h, il n'y avait pas, non, disons 19h, il n'y avait pas de présence policière. Pas de barrière, rien du tout. Seulement l'embouteillage parce que le métro, ils en ont qui saturé comme pas possible. Les policiers sont venus le premier jour, les policiers sur demande, il y a sécurité, il y a salle Adidas parce que billet monsieur se comment il mabaya, billet monsieur sont les kati. Moi le bateau d'une manière électronique, na orgueil à relaxer moninga que na somme billet. Aux autres indés moninga. Moninga billet. Quand on me na téléphone, on va te dire billet valide. Qui moninga ya continent. Ah ya. Et ça la confusion. Bateau soit il na billet ils ont les kati. Non mais parce que bateau utiliser qui a bateau bazoi na billet na bango ya papier ba au quota mais ba électronique sur watch scanner et banego boye pe ça. Est-ce que cette histoire il y a ba billet tekama qui même au-delà à 100 €, ça 50 c'était vrai? Parce que oui, dans Château Rouge, j'en suis témoin. Diego Musique, il a vendu à 130 €. 130 €. 130 €, je l'affirme. J'ai les témoins, il y a Jean-Paul Nkoy Bonongue, mon grand frère. Il y a un Tamusanga. Namutukana Kitoko, à couleur, il y a 130 €. Je me suis retrouvé avec Sango Mukundi qui achetait. À Israël Mutombo. Oui, j'étais avec lui. Mon grand frère Nayata Moussarabiso. Vieux comme qui m'a dit Sangai. Vieux autant Sabiso. Même moi j'ai cherché le billet et Rachel Kichita a acheté un billet à 80 €. C'était le billet de 56 € qu'elle a acheté à 80 €. Est-ce que par rapport à ce que vous avez présenté tout à l'heure, on peut toujours dire Ferregola, c'est un artiste local qui n'a pas de popularité? Vous, ce débat sur les artistes locaux ou internationaux, moi je me demande bien qui sont locaux. Attendez, notre musique, la rumba, traverse les frontières et des frontières et des frontières depuis de temps, depuis de nuit des temps. Déjà, Ferregola en featuring avec les José, Ferregola en featuring avec tel artiste. Ce sont des horizons d'autres nations. Le fait d'avoir 2, 3 autres nations fait de l'artiste être international. Mais après ces 2 prestations, il y a aussi un rendez-vous prévu le 15 juin à Genève. Là, je salue Maître Alfred, le producteur de cette voilà, de ces concerts. Mais le 15 juin, est-ce qu'ils ont la même fièvre?
Je pense même que Fièvre et Matimo Makasi, parce que... le style qu'il a... Parce qu'on est autour du débat, il y a nombre de places, il y a salle. On est autour, il y a débat, il y a Ouaneza, Paris. Et maintenant on a Paris. Paris, il y a Genève. Et au moment où orgueil, il y a Gaulois, il y a quoi kolakisa keto zala rebelle, tous les carabango ne belé, il y a un slogan à Bangwana et coupé c'est sous engouement makasi pour que Genève et marche très bien. On va parler de Koffi Olomide qui vient de lancer une chanson, elle a dédiée à son épouse Mama Si, mais avant Cindy Leker qui avait chanté Koffi Olomide à travers la chanson Mon Bonheur. Quand vous regardez Koffi Cindy, est-ce que c'est le même quartier latin qu'on a connu à l'époque? Non, c'est plus le même quartier latin. Déjà par la composition, on n'a jamais connu quartier latin avec une voix lead féminine. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est un format que le patron de quartier latin s'est taillé. Il a imposé cela. Et la preuve, vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu des départs. Autour de lui, on avait un jeune comme les J3 qui sont partis, qui n'acceptent plus. Et ils savaient déjà, comme s'ils avaient compris la vision actuelle des conflits. Ça est sous carrière T. On a vu les Omba Lipasa qui sont partis et tout. Et après... Mais il y a des artistes qui sont là, fidèles, comme Asso. Oui, ils sont là, ils ont accepté le format. C'est à prendre ou à laisser. Je suis patron de Quartier Latin International. Je vous impose le format nouveau qui est mon épouse et moi. Et ils sont en train en même temps de vivre l'effervescence de leur relation amoureuse. Et bien attendez, s'ils ont cette arme qui n'est autre que leur profession pour exprimer cela. Est-ce que cette idée a fait que Quartier Latin puisse connaître un déclin? Je n'affirme pas de déclin par de Quartier Latin. Par rapport à toute la réalisation des Koffi Olomide. Je n'affirme pas de déclin. C'est un Koffi Olomide qui a pris l'âge, qui est vieillissant en âge. Et après, la musique aussi, elle est vieillissante. Il va falloir actualiser aussi cette musique. J'ai vu Koffi Olomide poster avec DJ Momboshi qui croirait cet écart. On a vu Koffi Olomide reprendre des morceaux avec Gaz Fabulous. J'ai vu Koffi Olomide sur le podium de Inosbi. Il est en effervescence, il est joyeux et tout. C'est un autre Koffi aujourd'hui. Mais par rapport à tout ça, moi je pense que Koffi va faire encore mieux. Il joue seulement un rôle. Et qu'est-ce qu'il mérite actuellement? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donner à notre Koffi Olomide, c'est une légende. Il reste la légende. Et moi, je pense que le plaisir qu'il est en train de donner, le bonheur qu'il est en train de donner à tous ces jeunes qui ne croiraient pas être aux côtés de Koffi Olomide, ça encourage ces jeunes et ça crée de l'émulation dans cette musique. Et bravo, coup de chapeau à lui. Mais ça fait de lui un homme incapable de créer un soleil Wanga. Encore dans le quartier latin. Est-ce que Koffi a besoin de prouver qu'il peut créer un soleil Wanga? Il n'a pas besoin de prouver, il n'a rien à prouver. Koffi Olomide nous a tout donné. Il nous a tout donné. Très bien. Il n'a rien à prouver, je ne pense pas. Je ne pense pas. Aujourd'hui, ce sont encore ces mélodies amoureuses qui ont pris une autre tendance. Donc je dirais qu'il a bien préparé sa retraite musicale. Je pense que de Cindy, oui. Je pense qu'il il est en train d'atterrir, mais il le fait bien. Bien. Il le fait bien. Il est dans son coin en fait. Cindy Aza Mouto Bengue comme héritière, c'est ça? Je pense que je peux dire oui. Musicalement? Je pense dire oui parce que, en tout cas, tout de quartier latin. Très bien. Alors, la dernière question, s'il vous plaît, on va parler de Werrason en un mot pour boucler. Oui. Werrason est vieillissant lui aussi et il est en train de s'assumer. Moroté est en train de sortir. Il est un peu hésitant par rapport à Ferré et Fali sur le marché. Il y a Chemin de la Gloire qui est sur le marché, qui est en train de vouloir couper court pour monter au-dessus. Les gens sont en train de découvrir ces chansons. Et je pense qu'en bon père, Werrason s'est dit Chemin de la Gloire et Salanano. Après Moroté. Merci beaucoup. Nous soutenons les artistes sans condition. Je salue Héritier Watanabe par rapport à l'album Chemin de la Gloire. Merci beaucoup Joey Bagato. C'est moi qui te remercie plutôt. À notre invitation, je pense à Maître Chris Cicéron Bakumba Boufaya. Ouais, Maître Chris Cicéron Bakumba Boufaya, Somme 35, qui est un grand culturel,
un opérateur qui soutient la culture. Et à lui, nous pouvons dire que merci. Et surtout aussi, aux côtés de lui, il y a l'infatigable charge de la République qu'on appelle le bâtonnier Coco Kayoudi, qui ne cesse d'être derrière la nous. crème du barreau. La crème du barreau, bien sûr. L'éternel L'éternel bâtonnier. L'émission est finie, chers amis. Vous allez suivre ça en rediffusion demain samedi à partir des 2h. Je dis un grand merci à l'équipe technique. Restez branchés sur Antena, la chaîne des références. Bye bye. Nouvel horizon au restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Galaxy Mambo, la nouveauté, innovation avec le nouveau plat du poulet pyramide Mambo. Cabri spécial Ntaba Mambo. Le meilleur restaurant africain de la région parisienne. Au numéro 137 de la rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Chez Galaxy Mambo, accueil et service digne de la personnalité humaine. Des Mambo Mambo. Réservation et commande au numéro unique, les 07 53 28 89 07. Restaurant Galaxy Mambo, Yabiso Moko Banamboka. Avec des plats diversifiés, made in chez nous. Kole Sabino, Ezali Mosala ya restaurant Galaxy Mambo. Restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers, en pleine région parisienne. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Des Mambo Mambo.